La peur est le premier ennemi de l'homme. Écris ça, note et retiens. La peur est ton premier ennemi. L'histoire que je m'apprête à te raconter est l'histoire d'une dame qui je connais à travers les réseaux sociaux parce qu'elle a suivi mon histoire sur YouTube où j'ai raconté en intégralité. Elle a été captivée, elle a pris contact avec moi. Nous avons sympathisé. 4 jours, elle m'appelle. Elle me dit ceci, Lily, je vis une situation très complexe. Tu sais, ça fait 12 ans que je suis en France. J'ai le statut étudiant. Et je vais soutenir ma thèse en juillet. Cependant, je me retrouve depuis le 2 mai en situation irrégulière. J'ai même envoyé mes papiers et on m'a envoyé un récépissé qu'on n'a pas renouvelé. J'ai fait appel à un élu que je connais qui m'a toujours aidé. L'élu ne répond pas. 2 mails sans réponse. Je viens de demander à une dame qui m'a mis en contact avec un avocat spécialisé. Je suis tétanisée. Je ne sais plus comment faire. Cette dame, elle travaille parce qu'elle est là dans le cadre religieux. Elle vit dans une congrégation et elle travaille en CDI depuis 3 ans. Elle gagne un salaire de 2500 €. Je pense qu'il faudrait aller voir l'avocat parce qu'elle m'appelait pour me demander si je connais une personne qui peut l'aider. Je dis non, je ne connais pas. Mais connaissant ta situation et tout ce que tu es en train de faire, que tu as fait, je pense que tu seras régularisé. Le lendemain, elle a pu avoir le rendez-vous avec l'avocat le 14. Le 13, elle revient. Elle me dit, Lily, je pense que je vais annuler le rendez-vous. Après la prière le soir, j'ai été submergée par la douleur et la peur. Je pense qu'il faudrait que je laisse, je ne sais pas pourquoi on me malmène, pourquoi moi, avec tout ce que je fais, je dois soutenir, si je vais rentrer en Afrique et recommencer. Je lui dis, Christelle, tu vas rentrer en Afrique, tu ne t'es même pas déjà préparée pour rentrer en Afrique. Ta situation, tu cherches à la fuir, à te victimiser. Au lieu d'accueillir ta situation et dire à cette peur que je t'ai entendu, je t'ai vu et je t'accueille. Je dis que c'est ça que tu dois faire. Tu vas arrêter tout. Pourquoi faire? Je dis donc, tu es pieuse. Où est donc partie cette foi? Je demande, hein, vous, qui est dans les religions là? Vous croyez en Dieu là? Lorsque vous avez des situations difficiles, la foi là s'envole souvent pour aller où? Où part cette foi? Et vous vous dites que j'ai prié, j'ai fait ceci. Vous voyez une dame qui a prié. Est-ce que tu ne penses pas que ta prière, c'est pour la peur? Tu veux te sentir en sécurité. Je sais que vous viendrez m'insulter ici, mais c'est pas l'objectif. C'est juste pour vous dire que la peur est votre premier ennemi. Et sachez que lorsque cette peur est enracinée en toi, tu perds tes moyens. La raison même, tu la perds. Lorsque j'ai dit cela à Christelle, c'est comme si je l'ai réveillée. Elle me dit merci Lily. Merci de me rentrer dedans. Ça m'a fait comprendre que je voulais prendre le raccourci. Je dois travailler ma peur. Le lendemain, elle est partie au rendez-vous. Vous savez quoi? La dame lui a dit, dans votre cas de figure, avec tout ce que vous avez là, on va vous régulariser. Amenez-moi tous les documents qu'elle a. 12 bulletins de paie, la sécurité sociale, la carte, les certificats de scolarité, là où elle inscrit pour soutenir sa thèse. Elle dit, je pense que je ne me fais pas de soucis pour vous. Vous aurez vos papiers. L'élu dont elle envoyait les messages qui ne répondaient pas a répondu le même jour que je suis désolée, c'est que je n'ai pas été fière de mon confrère, le préfet, parce que j'ai envoyé 2 mails, il n'a pas répondu. C'est pour ça que je ne répondais pas. J'ai relancé, ne vous inquiétez pas. Elle est revenue me le dire. Elle me dit merci. Heureusement que tu m'as permis de comprendre, de ne pas annuler. Il y a espoir. Je dis, garde ton espoir. Quand je viens te raconter l'histoire là, c'est tout simplement pour te dire ceci. La peur est ton premier ennemi. Sache-le. Et c'est toi qui le développes. Que cette peur prenne des racines en toi et se nourrit de ta douleur et prend place et tu es submergé. Sache donc que chaque situation difficile, que tu sois quelqu'un de très croyant ou la croyance même habite en toi, sache qu'en tant qu'humain, la peur va te faire perdre tes moyens. Et tu as raison.
Dompte donc ta peur. Travaille-la tous les jours. Partage cette vidéo à une personne qui a besoin de suivre ce story time.